Dans cette vidéo, on va montrer comment déployer la Voting App sur un cluster Swarm, donc la solution de clustering de Docker. Alors la Voting App, on l'a déjà présentée dans une vidéo précédente, je vous invite à vous reporter à cette vidéo pour voir comment est structurée cette application et ce qu'elle permet de faire. Pas grand chose, mais elle permet simplement de voter et de voir les résultats depuis différentes interfaces web. Mais elle est assez intéressante dans ce qu'elle contient, les différents microservices en fait, qui sont définis. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà cloner le repository de configuration de cette application. Donc tout se trouve dans GitLab, dans Voting Application, et on va récupérer simplement config. On va aller dans config, on va aller dans compose, donc en fait le formalisme qu'on va utiliser c'est un formalisme Docker Compose, même si on va, ici vous allez voir, le lancer dans un contexte de cluster Swarm. Et on a différentes versions de l'application en fait. Alors, ce qu'on va utiliser dans un contexte Swarm, c'est les fichiers, un des fichiers qu'on a ici, Docker Stack, quelque chose, la version qui nous intéresse. Alors si on regarde un peu plus près ce qu'il y a dans Docker Stack, alors si on prend par exemple la version 2, on va voir que pour chacun des microservices de l'application, on va avoir la définition de comment on veut que les différents containers de l'application soient lancés. Alors on va prendre par exemple celui-ci, parti sur vote. C'est un bon exemple ici. Alors on est dans un cluster. On est dans un cluster, donc on est dans un contexte de production au final. Ça veut dire qu'on ne va pas créer les images de nos applications. Les images, elles ont déjà été créées en amont, elles sont disponibles dans un registry, et on va simplement utiliser les images qui sont présentes dans le registry et spécifier la façon dont on veut qu'elles soient lancées simplement. Donc si on regarde par exemple le service vote ici, on a image qui va référencer une image qui existe vraiment. C'est-à-dire que la voting application, elle a donc différents repositories. Chaque repository a son propre espace dans le registry GitLab. On le voit ici, ça veut simplement dire que on va aller dans le registry GitLab, dans voting application, récupérer l'image qui a le tag v2 de notre repository qui s'appelle vote. Donc, on définit différentes choses. On pourra y revenir dans une prochaine vidéo ici pour isoler notamment les différents containers de notre application avec deux networks front-end, back-end pour faire en sorte d'avoir une meilleure isolation et sécurité. On va pouvoir aussi définir des ports qui sont exposés par chacun des microservices. On va pouvoir aussi définir des dépendances entre les différents microservices. Et dans la clé deploy, ça c'est des choses qui sont vraiment spécifiques à Swarm, définir comment par exemple on veut que notre application soit mise à jour. Différentes contraintes en fait à ce niveau-là. On peut aller beaucoup plus loin. Ici, je veux simplement vous montrer, dire dans une version relativement rapide, comment est-ce qu'on peut déployer notre application. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour déployer une application dans un contexte cluster Swarm, on va très souvent partir d'une application qui est spécifiée dans un formalisme Docker Compose ici. Donc on a simplement à faire un Docker node ls déjà pour voir si on est bien dans un contexte de Swarm. Non, je ne suis pas dans un contexte de Swarm ici. Alors ce que je vais faire, c'est je vais passer en mode Swarm. Mode Swarm, ça veut dire que mon Docker démon va devenir en mode Swarm, ça veut dire qu'il va avoir des fonctionnalités supplémentaires qui vont lui permettre de fonctionner en cluster. Donc là, je suis sur une machine locale, on va simplement avoir un seul node. C'est un petit peu limite, on va dire, c'est pas ça qui sera suffisant dans un contexte de production, mais en tout cas, on aura les mêmes fonctionnalités qu'un vrai cluster multinode qu'on pourrait mettre en place de façon très simple. Donc j'ai juste à faire un Docker Swarm init, et directement, mon démon Docker passe en mode Swarm. Au passage, il nous dit également que si on veut rajouter des nodes, donc créer notre cluster, étendre notre cluster, on aura simplement quelques commandes à lancer depuis ces autres nodes-là. Pour l'instant, on est juste dans un cluster avec un seul node, et on va pouvoir utiliser la commande docker stack deploy en lui donnant le nom du fichier qui nous intéresse. Bon, ici par exemple docker stack v2.yaml, on va donner un nom à notre application. Et ce qui va se passer, c'est que Docker va donc s'interfacer avec notre client Docker, du coup, va donc s'interfacer avec le Docker daemon et lui dire de créer les différents services de notre application.
Donc au final, il va, entre guillemets, simplement récupérer les images qui sont déjà présentes dans un registry et lancer des containers à partir de cette image. Voilà. Donc si on fait un docker service ls, on va voir les différents services. On n'a pas ce contexte de container en fait quand on est dans Swarm. On a plutôt la notion de service. Et derrière les services sont effectivement lancés des containers. Mais on manipule des choses qui s'appellent les services. Docker service ls, donc on va attendre quelques instants en fait, le temps que les différentes images soient récupérées depuis le registre GitLab. Et une fois que toutes les images seront récupérées, les containers seront lancés à partir de ces images-là. Et on verra notamment le nombre de réplicas des services qui sera 1 sur 1 ou 2 sur 2 en fonction de ce qu'on nous a spécifié dans le fichier. Voilà, là on voit qu'il y a simplement le vote UI qui n'a pas encore été récupéré. Voilà. Donc là maintenant j'ai l'ensemble des services qui ont été récupérés. Et ce que je peux faire, c'est aller visualiser l'application. Localhost, on voit ici, hop, je vote pour chat, et je vais regarder sur la partie résulte. Mon vote a bien été pris en compte. Si je fais dog, on voit effectivement que le vote est pris en compte aussi. Alors une chose intéressante que je pourrais faire, c'est que on voit ici qu'il y a plusieurs fichiers en fait, Docker Stack V1, V2, V3. La version 3 par exemple, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est un peu plus light, dans le sens où on n'a pas de worker, on n'a pas de Redis, on n'a pas de DB, on a simplement Nats qui va remplacer tout ça, et on va voir en fait un pub sub avec Nats entre le vote et le résultat. Ça veut dire qu'on va voter via l'interface de vote. Le vote va recevoir l'item qu'on a sélectionné, et il va envoyer à Nats cette sélection. Et on a de l'autre côté résulte qui aura souscrit à Nats et qui va donc recevoir directement la sélection qui a été faite. Et qui sera donc montrée ensuite dans l'interface de résulte. Alors ce qu'on pourrait faire directement en fait, c'est faire un Docker Stack deploy en lui donnant la V3. Donc lui ce qu'il va voir, il va voir les différents services qui existent et il va mettre à jour avec les nouveaux services qui sont définis dans ce Docker Stack V3. C'est-à-dire il va récupérer les nouvelles images. Voilà, Docker Service ls. Donc pour l'instant il y a juste le vote. Vous voyez qu'on a des déclinaisons différentes pour result et vote. Result non plus n'a pas été encore récupéré, puisque le code de ces différents services, vote et result, a été changé, puisque maintenant ils ne vont pas communiquer directement avec une DB, mais ils vont communiquer avec Nats pour assurer justement cette notion de pub sub pour la communication entre ces deux microservices. Docker Service ls, voilà. Donc je vais... Bon, ici on va faire un nouvel onglet, on va rafraîchir la chose. Vote, voilà. Donc je vais choisir cats, et là on voit maintenant qu'il y a quelque chose qui apparaît, Nats. Simplement c'est pour dire qu'on est dans un contexte où c'est Nats qui est utilisé en back-end, et non plus maintenant les DB, Redis et Postgre, ainsi que le worker. Donc là on aurait après la même chose, si on regarde dans le result. Voilà. On voit effectivement le pendant ici de ce qu'on avait pu voir dans la version 2. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut faire avec cette voting app, et comment est-ce que dans un contexte de Docker Swarm, on peut la déployer et déployer les différentes versions. Donc là, ici, si on fait un Docker Stack ls, une stack dans un contexte de Swarm, c'est un ensemble de services. C'est ce qu'on vient de déployer au final. Je peux faire un Docker Stack rm, et je supprime du coup mon application. Donc on a vu rapidement comment on pouvait définir une application dans un contexte Docker Compose et la lancer dans un cluster Swarm.